Dans cette vidéo, on va voir une petite astuce, un petit process, un petit workflow. Workflow est le meilleur mot parce que tu sais que c'est ma spécialité, les workflows. C'est vraiment, voilà, les process et les workflows, c'est ma spécialité, c'est écrit ici. Et du coup, je veux aider quelqu'un qui m'a demandé de l'aide pour simplement l'aventure, son projet dans lequel il est. Je te parlerai un peu plus après de qui c'est et de ce qu'il fait parce que c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, on va donc voir sur DaVinci Resolve comment tu peux faire pour alléger tes disques durs, simplifier tes rushs et pré-trier tes rushs quand tu tournes beaucoup de choses mais que tout n'est pas utilisable. Bref, on va voir comment faire en sorte de pouvoir optimiser la gestion de tes rushs pour économiser de la place sur tes disques durs, simplifier ton montage, etc., etc. Voilà, un genre de pré-dérushage, donc pré-sélection de tes rushs, qui va faire que du coup tu gardes que ce que tu veux présélectionner pour ensuite faire ton montage plus tard sans encombrer 12 000 disques durs. C'est l'explication la plus compliquée que je pouvais faire, mais je pense que tu as compris l'idée, et donc maintenant tu sais si ça t'intéresse ou pas. Cette vidéo elle tombe à pic parce que je cherchais justement à faire des petites astuces sur DaVinci Resolve, des trucs tu vois, que j'ai envie de faire, qui m'amusent, parce que ça me fait kiffer. Et du coup, Florent Pouzet, ça commence mal, Florian Pouzet, qui s'appelle le naturaliste nomade, et il précise dans son mail que ça veut pas dire qu'il se met à poil. Du coup, il m'a posé une question. Je te résume un mail qui est très très long, je veux pas te faire tout le truc. En gros, il désire cutter ses rushs, d'accord, parce qu'il se filme, il fait un voyage tout autour du monde. Je te mets ce lien-là, tu peux aller voir son site. Et donc, ce qu'il a besoin de faire, comme son périple est grand et qu'il se filme tous les jours et que, comme il dit, je me filme quand je passe en vélo, mais il n'y a que quelques secondes qui sont utilisables et donc pourtant, ça prend beaucoup de place sur son disque dur. Donc, ce qu'il voudrait faire, c'est garder ses rushs ou garder la partie intéressante de ses rushs sans garder tout le rush qui n'a pas grande utilité. Et donc du coup, on va voir cette méthode dans DaVinci Resolve. Alors lui, il fait du montage sur Premiere. Mais ne nous mentons pas, on va pas commencer à parler de Premiere sur cette chaîne. Là, on est là pour parler de DaVinci Resolve parce que c'est gratuit, parce que c'est performant, et accessoirement, ça ira potentiellement beaucoup plus vite pour faire les transcodes que tu vas devoir faire, Florent, que d'utiliser Premiere. Voilà, puis tu peux prendre une formation DaVinci Resolve aussi. Ça t'aidera comme ça. Petit placement de produits personnels. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto dans ce style-là. Je sais plus ou moins les questions auxquelles je dois répondre parce qu'il me les a posées et je vais faire en sorte de pouvoir te donner le maximum d'informations. Il faut bien être clair sur une première chose. Je vais pas te donner un workflow de cinéma. Je vais pas te donner un workflow qui respecte tes rushs, etc. On va faire en sorte de sous-peser la praticité, enfin la facilité de workflow avec l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire alléger tes disques durs et faire le travail un petit peu en amont, comme ça quand tu arrives le jour du montage, tu as quand même une partie du travail qui est faite. Bien entendu, potentiellement ça va dégrader tes rushs et les puristes qui passent par là, ne mettez pas de commentaires pour dire « Oui, il t'a dit ça, mais ça dégrade les rushs, tu comprends pas, tu sais pas faire, la vérité, voilà. » En réalité, je peux faire un workflow super compliqué, mais je veux que ça soit simple, parce que l'idée c'est d'utiliser le truc et pas de devenir expert nucléaire des workflows. Enzo, c'est Maximus, en direct du tournage, Maximus du passé. J'ai un problème, j'ai pas fait de schéma et je vais leur expliquer avec un schéma parce que ce sera plus clair pour ceux qui sont un peu plus débutants. Donc, si tu peux me faire un schéma où on a des rushs de grande taille et qu'on montre qu'on prend qu'une petite partie et que quand on va les réexporter, ça réduit la taille, si tu n'arrives pas à faire un schéma bien là-dessus animé, avec les bonnes couleurs, le bon branding, le bon logo, c'est pas grave, ils comprendront quand je le ferai dans DaVinci Resolve. Et sinon, ils ont compris avec cette explication. J'ai donc créé un projet avec une petite timeline que tu vois ici. Et là, j'ai 3 rushs de drone. Donc ces 3 rushs de drone, tu peux voir si on les regarde du début, qui sont pas spécialement intéressants, puisque tout n'est clairement pas exploitable. Tu vois, voilà, ça on s'en fout un petit peu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sélectionner ici des bouts de rush qui étaient intéressants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première passe comme ça, et on va mettre les bouts de rush. Donc là, je le fais à l'arrache en mettant dans la timeline comme ça. C'est pas la meilleure méthode, il y en a d'autres. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre ces 3 bouts de rush, même si on pourrait très bien revenir ici, par exemple dans celui-ci, et regarder si on a un autre moment qui nous plaît. Par exemple, là, quand ça avance, on va mettre un point in, on va mettre un point out. Oh là, calme-toi, voilà, point out. Tu vois que c'est assez rapide parce que moi je le fais avec ma baguette magique qui me permet de me déplacer sur la timeline très rapidement et donc du coup je ne perds pas de temps. Et là je fais ce que tu ferais au montage, je fais un genre de dérushage. Mais l'avantage c'est que ça remplit notre objectif de vouloir enlever toutes les merdes que de toute façon on ne pourra pas utiliser.
Bien sûr, on va pas être trop drastique et prendre que des tout petits bouts, mais ça nous permet d'économiser de la place à terme quand on aura fini l'opération, et ça nous permet d'avoir une présélection de fait que idéalement on ferait quand même au final quand on va faire le montage, mais là elle est faite à l'avance, donc c'est pas plus mal. J'ai donc ici mes 3 rushs, tu peux voir que je leur ai mis des couleurs avant pour qu'ils soient en couleur spécifique. T'entends les ambulances là ou pas? Parce que moi je les entends, j'entends aussi les monster trucks, j'entends aussi les motos, et à chaque fois que je commence une phrase, voilà, depuis hier c'est ça, insupportable. Ils peuvent pas sauver les gens en silence. Tu vois que j'ai donc sur ma timeline mes rushs, j'ai ici le rush numéro 1 avec celui-ci, tu vois qu'ils sont de la même couleur parce qu'ils viennent du même rush d'origine, tu vois, qui faisait 2029. Et donc on a réuni sur notre timeline tous les rushs qu'on veut. Donc admettons, c'était notre jour de tournage numéro 1, et maintenant on veut réexporter ça pour ne garder que ça. Attention, je ne recommande pas de faire ça. Je ne recommande pas en général de changer le nom des rushs, de réduire les rushs, de compresser les rushs, blablabla, blabla, machin. Mais encore une fois, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est de faire le tour du monde à vélo, en voilier, etc., comme fait ce que fait Florent en prenant des belles photos d'oiseaux, c'est très très bien. Et donc tes priorités, elles vont pas être les mêmes que quelqu'un qui fait un court-métrage ou une vidéo pour un client et qui a besoin de conserver le maximum de rush, le maximum de qualité. Toi, tu vas vouloir garder le meilleur, les petits nuggets d'or, et pouvoir conserver ça sur ton disque dur. Parce que si tu remplis un disque dur et que tu n'en as plus, et que tu peux pas capturer les autres trucs qui sont super intéressants, c'est stupide. Donc là, ça va bien répondre à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire optimiser et garder le meilleur. Maintenant qu'on a fait ça, on va donc passer à la phase deliver, parce que là, on n'est pas là pour faire un montage, hein, on s'en fout de l'ordre dans la timeline. On est là pour simplement sélectionner nos rushs et les réexporter dans une taille différente. Maintenant, attention, on pourrait aussi ici faire un étalonnage sur nos rushs. Mais on va le faire, tiens d'ailleurs, on va le tester, on va le faire. On va donc étalonner ce petit rush ici, on va aller là, on va faire un truc très simple, on va venir contraster ici, voilà. C'est vraiment, on s'en fout, hein. C'est des tonnages basiques à 2 balles, tu vois, on contraste comme ça, on va le saturer un peu plus, et voilà. D'accord, c'est juste pour qu'on ait une petite différence qu'on remarque. On va donc maintenant aller dans la partie Deliver, qui est la partie Export, et donc là on va pouvoir exporter nos rushs, ou en tout cas nos sélections de rushs. Là ici tu peux faire un pré-réglage, tu peux aller sélectionner un petit peu ce que tu veux, ça va en partie dépendre de tes rushs, à savoir que si tu exportes en ProRes ou dans un format master, si tu exportes dans un format qui est lourd, qui est un format master, qui est un format spécifique au montage, tu peux voir mes vidéos sur les codecs qui sont ici, ça va être plus lourd, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de reproduire plus ou moins ce qu'on avait à l'origine, et on va bien sûr perdre de la qualité, parce qu'à chaque fois que tu recompresses quelque chose, même si tu le recompresses au même niveau, tu perds de la qualité. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est éviter de perdre de la qualité, donc on va faire le truc le mieux possible, mais les réglages vont devoir, bien sûr, s'adapter à ce que toi, tu as de ton côté. Donc je vais te montrer le minimum qu'il faut que tu comprennes et que tu arrives à régler. Première chose qu'on va faire, c'est que ici, on va sélectionner un endroit, d'accord? Une destination. Moi, je l'ai déjà fait, donc la destination, c'est ici dans les éléments pour la démo et dans les transcodes. Ici, j'ai mes rushs originaux. Je fais OK. Ensuite, ici, dans vidéo, d'accord, je vais faire des réglages. Mais d'abord, je veux faire un réglage ici, le render. Est-ce que je veux un single clip? Donc ça, c'est quand j'exporte un montage. Si je voulais exporter tout ça et que ça fasse un seul point move, je ferai single clip. Donc ça, c'est quand tu exportes tes montages. Nous, ce qu'on veut, c'est exporter chaque clip individuellement. Donc là, on en aura 5 petits clips différents. Donc on veut exporter la vidéo en QuickTime, en H264. Moi, je vais mettre ça. Tu pourrais très bien mettre autre chose ici et tu vas choisir. Mais encore une fois, si tu mets du DNX, du DNX HR ou de l'Apple ProRes, ça va augmenter le poids. On verra après, je te montrerai la comparaison. On va faire les deux types d'export. Ensuite ici, c'est la résolution, donc c'est la taille de ton image. Nous, on va toujours cliquer sur Render at Source Resolution, parce que comme ça, si on a mal paramétré notre projet ou quoi que ce soit, on est sûr qu'on fait le render à la bonne résolution, qui est la résolution d'origine, donc on ne perd pas en termes de dimension de notre image si tu veux. Ensuite ici, la qualité, on va mettre en automatique. Bien sûr, tu pourrais régler pour avoir le même ciblage que ton truc d'origine, etc. Mais peu importe. Donc nous, on va mettre automatique. Ici, on va pas se compliquer la vie avec les profils. Ce que tu peux cocher par contre, c'est multipass. Comme ça, il t'aura une meilleure qualité parce que comme il va compresser, comme il va encoder, il va regarder ta vidéo plusieurs fois pour mieux l'encoder. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, en dessous, on s'en fout un petit peu. Ça n'a pas trop d'importance. On pourrait bien sûr commencer à trifouiller tout ça, notamment les réglages de couleurs, etc. Mais ne nous compliquons pas la vie. Faisons pour l'instant comme ça. Ensuite, ici, on va aller dans Audio. Audio, c'est pareil, on peut mettre de l'AAC, ce sera moins lourd que le PCM parce que le PCM est moins compressé, alors que l'AAC, lui, va être compressé, on le voit ici. Donc, on peut mettre ça, on va régler, on peut mettre du 24, ça va dépendre encore une fois de ton origine, mais peu importe.
Ici, mettons ce qu'on a à dispo. Et ensuite, dans File, là, on a des réglages qui sont importants. On peut avoir donc nos fichiers qui vont avoir un custom name. Ils vont avoir un nom qu'on va nous enregistrer, enfin renseigner ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le source name. Parce qu'on veut pas que ce nom-là, DJI 068, il soit perdu. Parce que si on garde ces rushs-là dans un disque dur chez nous au chaud, sur lequel on a beaucoup de place et que sur notre disque dur nomade de naturiste qui ne se met pas tout nu, on veut garder que les rushs qui sont importants et les petites sélections, à ce moment-là, c'est parfait parce que on va pouvoir un jour retrouver nos rushs d'origine si on a un problème, le disque dur crash ou quoi que ce soit. Ensuite, on va cocher ici Unique File Name parce que comme on va avoir plusieurs rushs, tu vois, du même nom, donc le DJI 68, il est aussi ici, si on ne coche pas ça, ils vont s'écraser lors de l'export. Parce que ça veut dire ça, en fait, qu'on veut pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul rush qui s'appelle DJI 68. Donc le Unique File Name, il va juste rajouter un petit numéro à la fin, ou alors le rajouter au début, on peut mettre comme on veut. Moi, je te conseille de le rajouter à la fin, en suffixe, parce que comme ça, tu conserves le bon nom au début. Ensuite, tout ça, on va pas trop y toucher, on va pas se prendre la tête. On va faire vraiment le plus simple possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien choisi, on a bien tout vérifié. Tu peux venir ici et enregistrer, donc créer un preset, comme tu vois ici, qui va te permettre de faire cette opération vachement plus rapidement sans avoir à tout régler. Mais nous, on va pas faire ça, on s'en fout un petit peu. Donc maintenant, on a programmé tout ce qu'il y a à programmer et on va pouvoir faire nos exports. On va faire 2 dossiers dans le dossier transcode. On va faire un dossier en Apple ProRes et un dossier en H264 et peut-être un autre pour voir la différence. Et donc comme ça, tu pourras voir les 2 exports, le temps qu'ils prennent, etc., etc. Je vais donc ici faire un dossier qui s'appelle H264. Hop. Je fais Open et j'ajoute mon rendu. Donc le rendu est ici, il va me faire les rendus pour le H264. Ensuite, je vais ici, je vais pourquoi pas sélectionner du ProRes et je vais sélectionner, allez, le plus bas, je vais prendre du ProRes Proxy, d'accord, qui va toujours être lourd, mais qui va être moins lourd que tout simplement le ProRes HQ ou un autre des ProRes qui serait plus haut dans la liste. Je vais donc retourner ici, je vais sortir de mon dossier H264, je vais revenir dans Transcode, je vais l'appeler le nouveau dossier ProRes, je le crée, je fais Open. Je l'ajoute ici, et donc maintenant j'ai ma destination ProRes qu'on voit ici et H264. Je sélectionne les 2 clips, je sauvegarde mon projet comme ça, je suis sûr que rien ne bug, ou en tout cas que tout est sauvegardé avant d'exporter et peut-être de bugger. Et je vais lancer mon rendu. À ce moment-là, le rendu se fait, tu vois que ça prend à peu près 1 minute 40 sur le premier en H264. Et après, on va voir combien de temps ça prend en plus. Je te montre juste en parallèle ce qui se passe dans les dossiers dans lesquels on envoie nos rushs. Puisque ici, si on regarde, on a petit à petit des choses qui se créent, d'accord ? Donc là, on a typiquement, comme je te disais, le nom qui est conservé, la piste ici, et ensuite il met donc un identifiant qui va permettre de savoir où était ce rush sur la timeline. En l'occurrence, celui-ci était en premier, donc il s'appelle 01. Et donc vraiment, les suffixes, il les met en fonction de leur positionnement dans la timeline. Et comme tu peux le voir ici, en fonction de leur position sur les pistes de la timeline. Donc là, il nous fait une petite escroquerie. Il est passé à 3 minutes et quelques. Donc de toute façon, on verra à la fin combien il a fait. Et pendant que ça mouline, c'est le bon moment pour te dire que si tu veux en apprendre plus et maîtriser, parce que peut-être que tu es un peu perdu si tu es débutant ou que tu veux maîtriser vraiment mieux DaVinci Resolve et les workflows, j'ai 2 formations pour toi que tu peux trouver ici et que tu peux trouver aussi dans la description. C'est des formations qui sont déjà, on va dire, battle testées, elles ont subi l'épreuve du combat, non seulement parce que c'est des méthodes que moi j'utilise tous les jours pour mon travail, mais aussi parce qu'il y a d'autres gens qui ont suivi ces formations et qui les apprécient. D'ailleurs, toutes les formations sont notées, donc tu peux voir une petite notation. Pour cette vidéo est prévu. Le mec commence à faire des phrases qui n'ont rien à voir. Pour cette vidéo, je vais aussi te faire une petite promo sur ma formation Workflow. Et le premier que j'entends commenter, ou que je vois commenter, Ouais, quand tu fais des promos, si t'es obligé de faire des promos pour vendre tes formations, ça veut dire qu'elles sont pas assez bien. Parce que j'ai fait des pubs dernièrement et les gens répondent ça en commentaire, et c'est principalement de la stupidité de dire ça. Pourquoi ? Parce que si je fais une promo aujourd'hui, que d'habitude je propose que aux gens qui sont abonnés à la newsletter, c'est parce que je veux que tu puisses te payer une formation qui d'habitude serait peut-être trop chère pour toi. Donc du coup, saute sur location, profites-en, saute sur la location, profites-en, tu peux avoir la formation Workflow avec une belle promo qui va être continuelle sur cette vidéo. Et ça va te permettre d'apprendre le workflow du cinéma, les différents workflows pour tes méthodes. Et donc, si toi, tu veux te professionnaliser ou que tu es déjà professionnel, ça va te permettre de voir comment on peut faire les différentes manières, sécuriser tes rushs tout au long de la production. Ensuite,
Pareil pour DaVinci Resolve, si tu veux apprendre DaVinci Resolve, j'ai un pack de formation pour toi qui réunit mes 2 formations DaVinci Resolve et donc tu vas apprendre 1,5 milliard trucs issus d'un professionnel, c'est-à-dire dans l'ordre, correctement, et pas des tutos à droite à gauche sur YouTube qui t'apprennent plus ou moins n'importe quoi la plupart du temps. Et du coup, en parlant d'apprendre n'importe quoi, ça dure pas du tout 2 minutes, ni 3, ni 1 minute 30. Donc, on va devoir encore attendre. Mais la pub est finie pour l'instant. En attendant les rendus, je viens aussi de remarquer une chose, c'est que j'ai oublié, en fait, mais il n'y a pas de son sur ces rushs, c'est des rushs de drone, et j'ai quand même mis du son, donc c'est stupide. Donc tu peux faire la même chose, toi, mais décocher le son quand il n'y a pas de son sur tes rushs, parce que là, dans audio, j'ai coché, et du coup, j'ai sorti du son, alors qu'il n'y a pas de son, donc c'est stupide, mais tu as compris l'idée. Ce qui est important, c'est pas de savoir si tu fais des erreurs ou pas, mais de savoir si tu as la capacité de les rattraper à temps et de les corriger. C'est ça un professionnel. Notre opération est finie. Là, ça a pris 4 minutes. Là, ça a pris 43 secondes. C'était vraiment très rapide. Du coup, maintenant, on va aller voir ce que ça donne dans les fichiers. Enfin, dans les dossiers. On a donc ici nos ProRes. On va les regarder. Ils sont magnifiques ou pas? Non, c'est nos H264, ça. Ils sont magnifiques. Très bien. Alors, les rushs de drone ne sont pas terribles à la base, mais bon, c'est pas dramatique. On a bien que la portion qu'on avait choisi d'avoir. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Si on va ici, c'est la même chose. Tu vois qu'ils sont nommés pareil. Alors d'ailleurs, ils sont un peu dans le désordre, mais c'est normal parce que le 68 était après, donc il est en numéro 4. Ok, bref, c'est normal. Et ici, c'est pareil, on a nos rushs, ils sont pas spécialement de meilleure qualité à vue d'œil comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher à se pignoler sur des détails. Et on voit qu'ils sont considérablement plus lourds. Alors on va vérifier, mais non, ça va, ça devrait aller. Donc on va regarder maintenant le poids. Ici, on va cliquer, on va faire lire les informations. On est à 354, ici on va lire les informations et on est à 700. On fait le double à peu près, hein. on est au double. Donc tu vois, quand tu es en ProRes, tu vas être le double sur ce même type de rush là. Maintenant, pour être tout à fait honnête, si on les mettait côte à côte, on ne verrait pas forcément la différence de qualité. Mais on va quand même aller voir par rapport aux originaux. Donc si on fait ça, on était à 2 Go. Alors bien sûr, la raison pour laquelle on a réduit, c'est pas parce qu'on a changé le codec, c'est parce qu'on a réduit la quantité, puisqu'on a sélectionné que ce qu'on voulait dans ces rushs-là. Et donc nous, maintenant, ce qu'on veut comparer, c'est qu'on veut aller regarder un rush original, par exemple, ici, tac, celui-ci. On va aller en ouvrir un autre, allez, on va prendre celui-là, et on va aller checker, on va les réduire, et là, c'est nickel, puisque on va pouvoir avoir les infos sur l'inspecteur. Donc on est à 116, on est à 67 mégabits, et là, on est à 59, donc techniquement, notre nouveau transcode est même mieux que le précédent, même si on ne va pas, en faisant un transcode avec plus d'informations, faire une meilleure image, hein, c'est une hérésie de penser ça. Mais voilà, on peut contrôler rapidement. Alors là, on a de l'audio. Globalement, tout semble OK. C'est un petit contrôle rapide, parce que comme je te l'ai dit, on n'est pas dans du workflow haut de gamme, hyper précis, hyper rigoureux. Mais globalement, tout semble OK. Et maintenant, pour tester la partie étalonnage, on va juste récupérer ce rush qu'on avait recolorié. Méthode scientifique de dire étalonnage, bien entendu. Et on va aller se le coller, donc en désactivant ça, on va aller se le coller ici pour voir si ça correspond, ou en tout cas ce que ça change. On va se mettre là, on va désactiver ce rush, et on va voir, on voit bien que notre étalonnage a fonctionné, puisqu'on a plus de contraste et plus de saturation. Alors maintenant, encore une fois, ça reste un truc, voilà, on étalonne des rushs qui sont à la base pas terribles, donc c'est pas non plus le truc de folie, mais on voit que ça a fonctionné, donc on peut réétalonner nos rushs. Maintenant, je ne recommande absolument pas de prendre des gros rushs, les réduire en petits bouts que tu veux garder, les étalonner et les exporter et ne garder que ça. Ce que je recommanderais idéalement, c'est tes rushs qui sont trop lourds, trop longs, d'origine, ne pas changer les noms, les conserver dans des dossiers et les ranger dans une archive long terme qui ne te coûte pas cher. Et ensuite, bien sûr, faire ça, donc prendre tes rushs, faire des petits extraits, les réexporter et tout, c'est pas un souci. Conserve bien les noms, conserve bien tout correctement de façon à pouvoir t'en sortir et à pouvoir revenir en arrière et relinker à tes rushs précédents. D'ailleurs, petite vidéo sur comment faire des relinks, etc. Allez ici, ça va beaucoup parler aux professionnels ou à ceux qui veulent devenir professionnels et un peu moins aux amateurs, mais ça peut être intéressant. Une autre chose qui est importante, c'est le stockage. Il faut que tu penses au stockage d'une manière différente. C'est-à-dire que avoir un seul disque dur avec tout dessus, c'est pas bien. Avoir 2 disques durs, c'est mieux. Avoir 2 disques durs qui sont pas au même endroit, c'est encore mieux. Et avoir un disque dur
et un stockage dans le cloud, c'est mieux que d'avoir 2 disques durs tout court. Donc idéalement, ce que tu voudrais faire, c'est faire ce que je fais moi pour ma boîte. Tous les rushs des clients, ils sont stockés sur mon serveur qui est juste en dessous de mon ordinateur, sur un autre serveur en France, sur des disques durs volants, sur des disques durs volants qui sont pas chers, des 4 Tera Max Store USB 3, enfin voilà, des trucs pas terribles. Et ils sont aussi stockés sur ma Dropbox. Et quand je dis stocké sur ma Dropbox, c'est pas une Dropbox personnelle avec 2 Tera, c'est une Dropbox entreprise avec, je crois que je suis à 20 Tera maintenant, parce que tu payes des frais fixes, donc je crois que c'est 600 € minimum par an, mais par contre, tu as stockage illimité. Si tu veux accéder à une offre comme ça, je te mets un petit lien affilié en dessous. Comme ça, moi, ça me fait un petit peu de mois gratuit. Et toi, ça te fait accéder à cette super offre. Parce que franchement, depuis que j'ai pris la Dropbox, on met tout dessus avec Enzo pour les projets clients, pour les projets Maximus University, les projets de formation, etc. C'est juste génial. Parce que du coup, tu peux travailler avec ton équipe à distance. Tu peux, si tu es quelque part dans le monde, juste avec une bonne connexion, uploader tes rushs. Surtout quand ils ne sont pas trop lourds. Et ça t'évite d'avoir des disques durs énormissimes. Donc ça, c'est une bonne stratégie plutôt que de forcément se prendre la tête à faire tout ce qu'on vient de voir de bien compliqué. Je te mets ces liens en dessous, je te mets aussi les liens des formations en dessous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Et une chose que je te précise, ce que je t'ai montré là, tu peux le faire avec les autres logiciels. Maintenant, Resolve restera le plus optimal, le plus respectueux de tes rushs, tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise au cinéma. C'est ce que j'ai utilisé pendant tous les films qu'on a fait quasiment, que j'ai fait. C'est ce que j'utilise sur tous les films parce que c'est le logiciel le plus versatile, rapide et respectueux et facile à utiliser et qui va encoder le plus rapidement. Quel que soit ton ordinateur, ce sera en théorie le plus rapide. Donc je te conseille de passer par Resolve qui est gratuit et après ça ne t'empêche pas d'utiliser ce que tu as fait comme transcode sur un autre logiciel de montage qui est ton logiciel favori. Et si tu veux apprendre Resolve pour être meilleur, formation DaVinci Resolve ici et ici. Et moi avec ce petit klaxon de camion, je te dis à plus dans une prochaine vidéo.